le divorce de Simone et de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo condamné pour adultère et injures graves. Après 50 années de vie commune, la justice ivoirienne a prononcé le divorce entre Laurent et Simone pour adultère caractérisé et notoire. Laurent et Simone sont désormais ex-mari et ex-femme. La procédure de divorce entamée en 2021 a connu son épilogue hier, le jeudi 29 juin 2023, avec le prononcé du divorce de l'ancien couple présidentiel. C'est une aventure qui a commencé en 1973, quand deux tourtereaux se sont rencontrés dans la lutte syndicale. Cette rencontre naît un amour qui a traversé les tempêtes les plus rudes avant de goûter les délices du pouvoir en 2000. Mais ce qui devrait être une histoire d'amour et un modèle de couple à enseigner à ceux qui font des rencontres sur le terrain politique vient de se terminer en haute boudin. Simone n'est plus l'épouse de Laurent et elle ne portera plus son nom. Ainsi en a décidé la justice ivoirienne qui a prononcé le divorce ce jeudi 29 juin 2023, soit une semaine après la célébration de l'anniversaire de Simone et Yves Gbagbo. L'information a été rendue publique par Maître Ange Rodrigue Dadje, avocat de Simone et Yves, dans un communiqué de presse dont nous avons reçu copie. Ce qui était inscrit de polichinelle depuis quelques années vient d'être conformé par la justice ivoirienne. Depuis hier, le rideau s'est donc fermé sur 50 ans de vie de couple entre Simone et Laurent. Mais quelle leçon retenir de ce demi-siècle de vie commune entre deux êtres que tout a réuni, mais qui ont fini par se séparer de la façon la moins élégante? Si l'on s'en tient à la teneur du communiqué de presse transmis par l'avocat de Simone et Yves, l'on peut soutenir que la justice a tranché en faveur de celle qui a été première dame entre 2000 et 2010 en République de Côte d'Ivoire. Le divorce a été prononcé au tort exclusif de Laurent Gbagbo pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l'encontre de Madame Simone, indique le communiqué de presse de l'avocat. Cela sous-tend que c'est Laurent Gbagbo qui est fautif dans l'affaire. Ce qui intrigue davantage, ce sont les motifs du divorce tels que relatés par l'homme de droit. Gbagbo s'est rendu coupable d'adultère caractérisé et notoire. La définition que donne le lexique juridique à l'adultère est tout aussi ahurissant. C'est le fait pour un époux ou une épouse de violer son serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint envers qui il a affirmé ce serment. Voici donc ce dont s'est rendu coupable Laurent Gbagbo. Sur la question, point n'est besoin de fouiner pour rechercher la vérité parce que le concerné lui-même ne s'en cachait pas. Laurent Gbagbo n'avait pas encore rompu d'avec Simone. Devant la loi, il était encore marié, donc mari et femme. Mais cela ne l'a pas empêché, lors de son retour de la CPI, de s'entrelacer dans les bras d'une autre femme à sa descente d'avion, le 17 juin 2021. Le plus grave, d'un geste de la main à la fois inélégante et répugnant, il avait éconduit Simone devant toutes les caméras du monde entier. Ce geste, en son temps, n'a pas été du tout apprécié par les féministes et beaucoup d'admirateurs de Laurent Gbagbo. Dans les jours qui ont suivi son retour, Seplou avait introduit une procédure de divorce le 21 juin 2021. En raison du refus réitéré depuis des années de Dame Simone et Yves de consentir à une séparation à l'amiable, l'ex-première dame avait elle aussi une arme secrète. Quand le pouvoir a décidé de faire le rappel des rentes viagères de Laurent Gbagbo, Simone, en sa qualité d'ex-première dame et épouse légale, avait introduit une procédure auprès de la justice
pour faire bloquer ce gros pactole qui venait tomber, dont elle pouvait ne pas bénéficier. Et elle a été suivie par la justice qui a donné un avis favorable à sa requête en attendant le dénouement de la procédure pour casser le mariage. Le divorce de Laurent Gbagbo d'avec Simone sonne donc la fin de la telenovelas des lagunes, où le sexe et le pouvoir se sont conjugués à un temps imparfait. Mais la saison 2 de ce feuilleton, qui va commencer bientôt avec la gestion des conséquences de ce divorce, sera aussi palpitante que la première. Allumez la télé, prenez vos tabourets, asseyez-vous et attendez. C'était un article de l'avenir.ci avec quelques petites modifications d'éclaireur pro vérité. Et donc, ce qu'on aurait pu retenir ici, l'article est simple à comprendre. Et moi, je suis très heureux. Tout ce qui peut arriver de malheureux à ces gens-là, moi, ça me plaît. Et donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai bien dormi. Et depuis des années, je n'avais pas dormi plus de 10 heures du temps. Mais avec de telles bonnes nouvelles, Laurent Gbagbo radié de la liste électorale, leur divorce qui a pris un coup et le monde qui parle vraiment en ce que vous savez, il faut dire que j'ai extrêmement bien dormi. Et moi-même, j'ai été surpris de voir que je me suis réveillé à une heure inhabituelle. Mais tout ça, c'est la joie qui traverse mon corps parce que ces gens-là, ils méritent tout ce qui leur arrive et même pire que ce qui devrait leur arriver. Parce que ces gens-là n'ont rien laissé de bon et ne laisseront rien de bon. Que ce soit Simone, que ce soit Gbagbo lui-même, ce sont des individus qui n'ont rien apporté, qui ne peuvent rien apporter et qui seront les épitomes, les caractéristiques même de la mauvaise conduite. Ça, je le dis sans embâche. Ce sont des personnes qui n'ont rien apporté de bon à la Côte d'Ivoire, rien que du bruit, rien que la violence, rien que le désordre. Et donc tout ce qui leur arrive là, c'est très bien. Et là aussi, il faut signaler que à un moment, vous avez entendu Laurent Gbagbo crier que Alassane est devenu méchant, on ne veut pas payer ses rentes viagères. C'est Simone qui avait bloqué ça. C'est Simone qui avait bloqué parce qu'elle voulait sa part dans ce pactole-là. Et donc, elle a retardé pour que le mariage ne soit pas prononcé. Là, comme ça, elle demeurait l'épouse légale et donc elle avait un droit de pouvoir avoir quelque chose là-dedans. Et donc, c'est un peu ça. Et nous prions Dieu pour que plus de malheurs encore puissent leur arriver. Ce sera encore chose beaucoup plus intéressante. Au divorce de Laurent Gbagbo et de Simone Eivé, Laurent Gbagbo joue gros. La justice ivoirienne qui s'est prononcée sur la demande de divorce de Laurent Gbagbo d'avec Simone, son compagnon de lutte d'hier, est très claire si l'on s'en tient au communiqué de maître Rodrigue Dadje, conseil de Simone. Le divorce a été prononcé au tort exclusif de Laurent Gbagbo pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injure grave à l'encontre de Madame Simone. De cette décision, on retiendra que c'est Laurent Gbagbo qui a commis des fautes qui ont conduit au divorce, alors que c'est lui-même qui a introduit en justice cette demande. La première chose qu'il faut retenir, chers parents, Laurent Gbagbo et puis Simone sont pris ensemble. On dit Laurent Gbagbo là, la justice ivoirienne a tranché le jeudi passé, le jeudi 29 là, si je ne m'abuse, ou le 28, je ne sais plus, juin en tout cas, 2023. On dit Laurent Gbagbo là, ce qui est écrit sur papier des juges là. On dit son djandjoua est trop fort. Là maintenant j'explique en français simple pour que les gens comprennent. Adultère caractérisé, ça veut dire djandjoua puissance illimitée. C'est ce que ça veut dire. On dit aussi c'est un père irresponsable. Tellement il aime djandjoua, il ne reste même plus à la maison. Et donc ça fait qu'aujourd'hui là, il est devenu père irresponsable, indigne. Et on dit injure grave à l'encontre de Madame Simone. On dit sa bouche là porte pas caleçon. On dit il parle mal, il insulte comme un fou. Donc c'est tout ça là qu'on a mis ensemble là. Lui-même c'est lui qui allait porter plainte contre Simone. Mais les gens disent porte plainte que tu as portée là. Il n'y a pas de problème. On a reçu la plainte, on a jugé, mais c'est toi-même qu'on condamne. Simone là, elle a raison. C'est toi qu'on condamne. Donc Laurent Gbagbo, à travers ce procès là, de façon simpliste, la plainte que lui-même a eu à poser là, la plainte s'est retournée contre lui. Puisqu'il a perdu le procès. Et donc, ça, c'est la première grosse claque que Laurent Gbagbo a eu à prendre.
De cette décision, on retiendra que c'est l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, qui a commis des fautes qui ont conduit au divorce. Alors que c'est lui qui a aussi introduit en justice cette demande. C'est bien ce que traduisent les termes « au tort exclusif » entre guillemets dans le communiqué de Maître Rodrigue Dadje. Pour imager, on voit bien qu'il s'agit en quelque sorte d'une histoire de l'arroseur arrosé. Situe un juriste contacté pour donner son avis sur cette décision. Autre chose, les fautes commises par Laurent Gbagbo qui ont conduit à la décision de justice sont au nombre de 3. La première, c'est l'adultère caractérisé et notoire. La deuxième, abandon de domicile conjugal. Enfin, la troisième cause, ce sont les injures graves à l'encontre de Mme Simone. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, selon le Code civil, le divorce peut être prononcé en raison de 4 causes principales. L'adultère d'un époux, des excès, c'est-à-dire sévices ou injures graves, d'un des époux envers l'autre, l'abandon de famille ou de domicile conjugal, ainsi que la condamnation pénale d'un époux pour des faits portant atteinte à l'honneur de la famille. Laurent Gbagbo court de lourdes conséquences. Quelles en sont alors donc ces conséquences? Des professionnels du droit consultés assurent que la loi pénale ivoirienne punit l'adultère. Ils s'appuient notamment sur l'article 456 du Code pénal qui dispose que sont punis d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an la femme convaincue d'adultère ainsi que son complice. Est puni de la même peine le mari qui, dans la maison conjugale, commet un adultère ou qui, hors de la maison conjugale, a des relations sexuelles habituelles avec une femme autre que son épouse. Et donc ici, la deuxième conséquence pour Laurent Gbagbo, c'est que son nom qu'il voulait laver là, lui-même il vient de salir son nom devant tout le monde. Parce que quand tu poses une plainte, et puis la plainte là, on dit tu as posé plainte, on a reçu, mais c'est toi-même qui es coupable là. Ça, tu viens encore de salir ton nom. Ça, c'est un. Deuxième conséquence, selon le code civil ivoirien, dans l'affaire de mariage, là, quand tu fais un mariage légal avec une femme, là, il y a prison dedans. Et pour cause, si on parle d'adultère, là, que ce soit l'homme ou la femme, là, tu peux faire soit de 1 mois à 1 an de prison ferme. Si on t'attrape, tu as commis adultère, là, comme ce que Laurent Gbagbo a fait, là. L'article 456, là, tu peux faire soit 1 mois, entre 1 mois et 1 an, tu peux faire ça en prison ferme. Donc, ça veut dire aujourd'hui, avec le verdict qui est rendu là, Laurent Gbagbo, en plus d'être en prison pour le braquage de la BCAO, il peut à n'importe quel moment se retrouver en prison pour l'affaire d'adultère, et cela entre une période de 1 mois à 1 an. Ça dépend de la gravité. Comme lui-même, il dit que lui-même, c'est ça, il est mort. Donc là, il peut se retrouver pour taper proprement les 1 an en prison. Donc, en plus du braquage, qu'il a fait 20 ans d'emprisonnement, il y a encore, disons, pratiquement 1 an encore pour adultère qu'il doit faire. Donc ça, c'est la deuxième chose aussi qu'il faut signaler aux uns et aux autres pour que les gens comprennent très bien les choses. Au cours de la célébration du mariage, le maire ne dit-il pas que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Par ailleurs, en plus de ce risque que court Laurent Gbagbo, il n'est pas exclu que l'ancienne première dame Simone Eivé prétende à un dédommagement, compte tenu des préjudices subis. À ce sujet, dans le milieu des professionnels de la justice, on assure que si les faits sont avérés, autrement dit, si les preuves du préjudice sont déterminées, le juge peut être saisi en vue de déterminer le quantum du montant demandé en guise de dommages et intérêts. Pour le moment, l'avocat de Simone Eivé a souligné qu'il ne souhaite pas faire de commentaires sur la décision de divorce. Troisième conséquence, vous savez que la justice, ce n'est pas forcément la vérité, c'est d'abord les preuves. Si par exemple, moi et Idrissa Aïdara, on va en justice, et que par exemple, moi j'ai posé plainte contre Idrissa Aïdara, mais on va à la justice, les preuves que Idrissa a sont plus fortes que les miennes, même si c'est moi qui ai raison là. On va dire, frère, tu n'as pas raison, c'est Idrissa qui a apporté des preuves tangibles là. Et donc la justice n'est pas là pour faire la manifestation de la vérité, mais plutôt pour faire la manifestation des preuves. Et c'est là que vous vous rendez compte des limites de la justice humaine. Et c'est pourquoi on est obligé souvent de croire en Dieu, parce que Dieu connaît l'invisible.
Et Dieu sait ce qui est caché en toutes choses. Et un homme est toujours une entité limitée, quelles que soient nos compétences. Mais revenons à nos moutons. Troisième conséquence pour Laurent Gbagbo, frère, tout le monde sait ici. Demande à nos Mao. Si tu as parlé avec une femme, là, frère, si tu as parlé avec femme, moi je ne sais pas ce que je vais te dire, mais il faut t'arranger là. C'est pas bon, c'est comme si tu avais parlé avec la EPV. Parce que là, ça va venir de tous les côtés pour te limer. C'est ça, dans ça, Gbagbo s'est mis. Tu as fait adultère, tu as insulté mal, tu as fait tout. Tu allais poser plainte, on t'a désavoué, tu vas aller en prison. Mais ce qui est le plus grave, toute politique que Laurent Gbagbo a menée toute sa vie là, Simone dit, avec les preuves qu'elle a présentées, puis elle vient de gagner là, avec ces preuves là, tellement elle est contente là, elle dit, Moro là, je vais le douf. Tout travail qu'il a fait dans la vie là, preuve, j'ai dit, elle va demander au minimum la moitié de tous les biens de Laurent Gbagbo. Au minimum. Ça veut dire Laurent Gbagbo là, toute sa vie là, toutes les actions malhonnêtes qu'il a posées, toutes les conneries qu'il a fait pour pouvoir avoir l'argent. Et puis maintenant, parce que quand on fait tout ça là, c'est pour avoir jeton. Simone va prendre la moitié là, chouette. Et donc tellement ils sont contents là. Simone même dit non, ça là, allons d'abord on va boire Bangui. On va d'abord laver nos gorges. Parce que celui-là, tellement on va le fouetter là, il risque de perdre tous ses biens. Et là, donc, ça veut dire qu'on risque de retrouver un Laurent Gbagbo quand il va finir les 20 ans de prison, plus les 1 an de prison pour adultère. Quand il va ressortir là, c'est un individu complètement, en tout cas, pauvre à moitié que l'on verra. Et comme la femme mariée a des droits autant que ses enfants, Simone aussi va inciter ses enfants à appuyer là où ça fait mal pour pouvoir déshériter ou bien en tout cas faire mal aux autres enfants comme Ismaël. Et c'est là que le feuilleton 2 va être très intéressant. Le partage du gâteau, Laurent Gbagbo. Donc tu n'es même pas encore mort là, ton héritage là. Les gens vont partager, le fruit de ta malhonnêteté là, les gens vont partager ça. Et nous on va s'asseoir et puis on va être très contents. Moi c'est ce que j'ai dit. S'il y a d'autres choses qui peuvent être pires que ça même, je serai encore content et je serai l'homme le plus heureux. C'est à cause de ça même, j'ai bien dormi aujourd'hui. Au-delà, sur le plan typiquement politique, c'est la gauche ivoirienne qui est en train de perdre des plumes. Plus ou moins soudé hier, avec à sa tête le tandem Simone-Laurent Gbagbo, on lui doit par exemple, dans les années 90, leur lutte. Aujourd'hui, force est de constater qu'avec ce divorce, entre autres choses, même s'il n'est pas politique, il reste que le Front populaire ivoirien, dont Simone et Laurent sont membres fondateurs, qui a été à la tête de l'opposition et a fini par accéder au pouvoir, est l'ombre de lui-même. Il est en lambeau, car il a fini par voler en éclats. Avec deux autres formations politiques qui sont sorties de ses entrailles, le PPACI et le MGC. Entre-temps, en termes de prestige politique, Laurent Gbagbo est loin d'être cette personnalité politique adulée d'hier. Nombreux sont ses militants et sympathisants qui ont avalé difficilement la pilule amère de ce divorce, en se rangeant derrière Simone au point de l'encourager à fonder une formation politique. En tout cas, ce divorce d'avec Simone est aussi d'avec de nombreux supporters de Laurent Gbagbo qui ont pris fait et cause pour la fondatrice du MGC. C'était un article tiré de Fraternité Matin du 1er juillet 2023.